Nana Akasimando a dit, et je cite, « La séduction est comme la discrétion, c'est une question de culture ». Fin de citation. C'est vrai que séduire, c'est tout un art, cela relève du raffinement. On associe souvent la séduction à quelque chose de trompeur et parfois même de malsain. En tout cas, ici en Afrique, la séduction, c'est une tradition. Culture africaine, méthode de séduction, c'est notre sujet du jour dans Culturel. Vous allez apprécier. Il est le créateur du prix des musiques urbaines et du coupé décalé, la plus prestigieuse remise de distinction urbaine du pays, la plus prestigieuse et la plus contestée aussi. Mollard viendra nous parler de lui et de son prix MUD, qui chaque année continue de défrayer la chronique. C'est notre invité de la semaine. Et comme tous les vendredis soirs, nous vous servirons le confessionnal, le top des réseaux sociaux, la boîte à défis, les plans du week-end et le Zap TV. Bonsoir. Bienvenue dans le Live Weekend avec les Queens, Sophie Aïda, Frédéric Leninger et Esteria. Salut les filles. Hello. Ça va? Ça va, vous êtes en couleur là. Ouais. Et toi, tu es en gold, you shine. Il m'a dit en Michael Jackson aujourd'hui. Non, mais non, tu shines. Merci beaucoup. Et franchement, vous êtes très très belle. Frédéric, le rouge te va à merveille. À merveille. Vraiment, à merveille. Alors, petit cours de français, les filles, pour démarrer. La voix passive ou la voix active. Je sais que vous connaissez. Alors, dans une phrase... Quand le sujet fait l'action. Dans une phrase. Écoutez, je vous donne les cours. Professeur Conny. Donc, dans une phrase, quand le sujet fait l'action, on dit la phrase est à la voix active. Exemple, Esther mange de la viande. Et quand le sujet subit l'action, la phrase est à la voix passive. Exemple, la viande est mangée par Esther. Mais ça, c'est du français pour les Français. Parce que pour les Ivoiriens, la voix passive, c'est ça. Le mouton est mort dans l'eau. Réécris cette phrase à la voix passive. Réponse, soupe de mouton. Voilà. Le truc, c'est que ça ne chauffe pas même, en fait. Hein? Wow. C'est-à-dire que lui, dans sa réécriture, il a mis oignon, tomate, il a tout mis. Voilà. Vraiment, soupe de mouton. C'est plus facile à comprendre. Oui. Bon, vous avez retenu la leçon, les filles? Ok. La sauce. On y va pour le récap de la semaine. Alors, nous savons que sur le plan national, l'actualité est dominée par la politique et la campagne électorale. Mais au-delà de ça, les filles, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine? Esther, quelle est pour toi l'actualité de la semaine? Alors, moi, il y a deux actualités qui ont attiré mon attention, mais il faut faire un choix, je sais. Ah, oui. Je vais vous parler du prix Nobel de la paix qui a été décerné au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Okay, le voilà, PAM. en abrégé, voilà, le PAM. Et ce, on le devine bien, pour ses actions pour combattre la faim dans le monde, et ce, dans les zones à risque. Pour petit rappel, le prix Nobel de la paix a été créé en 1901 et il récompense la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes et à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix. Et cette année, on a eu 318 candidats en liste, dont 211 individus, donc des personnes physiques, et 107 organisations. D'accord. Et la petite originalité de cette année, c'est tout simplement que le prix Nobel de la paix n'a pas été décerné à une personne physique, mais à une organisation. Et dans notre cas, on l'a dit, donc c'est le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Et la présidente du comité de la paix, si je peux me donner cette peine-là, a cité comme justificatif de la nomination du PAM les efforts de lutte contre la faim, la contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur pour les efforts visant à utiliser l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Donc voilà, ils ont vraiment été là pour lutter contre tous ces faits-là. Et voilà, on le sait, la mission du PAM consiste tout simplement à fournir de la nourriture aux populations, mais ça ne s'arrête
s'arrêtent pas qu'à ça. D'accord. Voilà, ils font aussi une sorte de coaching à ces populations-là, comme pour les aider à devenir plus autonomes. Ils leur apprennent donc, comment savoir avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir elles-mêmes produire leur nourriture et devenir ainsi pouvoir subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Et ce principe-là, on le dit, est entretenu par le PAM depuis 1961 et son siège est à Rome. Donc, pour vous aider à avoir une idée plus claire sur le chiffre et donc l'étendue de l'action du PAM, je vais vous donner les chiffres qui vont de 15 milliards de rations et 91 millions de personnes ont été assurées, donc 88 pays l'an dernier, seulement en 2019. Donc. Et pour mener à bien sa mission, le PAM ne ménage vraiment pas ses efforts. On l'a dit, ils vont dans des zones à conflit ou même très reculées. Donc, ils peuvent utiliser des hélicoptères, partis sous dos d'éléphants, de chameaux, tout ça. Et vraiment, leur activisme est vraiment poussé. Et donc, c'est un prix qui est mérité. C'est un prix qui est mérité. Et en quoi est-ce que cette décision est pourvoyeuse? Il y a une médaille d'or qui est donnée au grand lauréat, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises. Ça donne environ 950 000 € ou plus de 600 millions de francs CFA. Ça peut payer beaucoup de garba pour et j'ai même envie de dire que cette année, le prix Nobel, enfin, ce prix-là représente une sorte de bien commun parce que c'est sûr que le PAM va réinvestir très certainement tout ça pour aider de nouveau les populations. Pour partir peut-être dans le sud de Madagascar, qui est frappé en ce moment par une famine. Hein. Oui. Donc voilà, merci beaucoup Esther. Alors Frédéric, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine dans l'actualité? Moi, je vous emmène en France. En France, ouais. Mercredi, il y a eu la prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, qui a annoncé l'état d'urgence et le couvre-feu de 21h à 6h du matin. Et ça prend effet ce soir, enfin samedi minuit. Ouais. Donc c'était un peu... Bon, les Français s'attendaient à ça, le monde s'attendait un peu à ça, avec les chiffres que représente la crise sanitaire aujourd'hui en France. On pensait que c'était fini. Vraiment. Quelque part, c'est l'ambiance ici. Alors que non, en fait. Alors que non. Et comme tout le monde n'en fait qu'à sa tête, ça va être sanctionné d'amende à 135 €, donc 90 000 francs CFA. Pour que vous ayez une idée un petit peu, les policiers seront mobilisés, mais ces fermetures de cinéma, théâtre, toutes ces activités nocturnes publiques, c'est voilà. Et jusqu'à nouvel ordre, normalement 4 semaines, prolongé 6 semaines si consulter le Parlement. Ils vont tomber dans le mois de décembre là-dedans. Là. Voilà, on ne leur souhaite pas ça, mais en tout cas, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, petit rappel pour les Ivoiriens, ça existe. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est là. Ça arrive qu'aux autres, je vous jure. Voilà, on aimerait que ça ne nous arrive pas, mais faites attention quand même. Voilà. Ouais. Je me rappelle une publication sur Internet, ça m'a trop fait rire. De quelqu'un qui avait écrit, c'était un article, je crois, d'un magazine international qui écrivait, et je cite, l'ONU se demande pourquoi l'Afrique n'est-elle pas touchée ou est aussi touchée par le Covid. Et le commentaire d'un Ivoirien, j'en suis sûre, c'est l'Afrique se demande pourquoi l'ONU cherche à savoir. C'est trop marrant. On termine avec Sophie, ton actu de la semaine. Alors moi, l'actu qui m'a vraiment marqué cette semaine, c'est le mouvement End SARS, dont j'ai parlé brièvement lors du buzz, du top des réseaux sociaux la semaine dernière. Et donc c'est un événement, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur au Nigeria. Donc pour vous donner juste un background, le SARS, c'est une brigade spéciale de répression des vols au Nigeria. Elle a été mise en place pour protéger la population de ces multiples vols à répétition que subissait le pays. Parce que ça part d'une bonne intention. Voilà. À la base, le Nigeria a connu beaucoup de vols, de cas de vol, d'agressions dans les voitures, etc. Donc cette unité spéciale ou cette brigade avait été mise en place pour justement pouvoir régler ce problème. Et puis donc End SARS, lui, c'est un mouvement qui représente, c'est un mouvement qui demande la dissolution, on va dire, de cette unité spéciale. Alors depuis le 7 octobre 2020, le hashtag End SARS, que je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux, est devenu très tendance, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et puis les femmes et surtout les jeunes se sont mobilisés massivement au Nigeria et à travers le monde pour dénoncer
Ça part d'abord d'un incident ou... Alors, ça part de plusieurs incidents, justement. Donc, c'est des accusations qui ont été contre le SARS. Ils sont accusés de corruption, ils sont accusés d'arnaque, de kidnapping, de viol, de séquestration et même de meurtre sur des jeunes dans le pays, à travers le pays. Donc, la population est, comme on dit, fed up. Ils sont fatigués. Ça fait plusieurs années que ça dure. Ça fait plusieurs années qu'ils ont fait des marches pacifiques et puis rien n'a changé parce que le gouvernement, comme d'ailleurs le 11 octobre dernier, le gouvernement prenait la décision de dissoudre cette unité spéciale, mais elle reprenait encore quelques mois après, comme si de rien n'était, et les abus recommençaient. Donc cette fois-ci, la population, en tout cas la jeunesse, a dit non. Les artistes, les musiciens se sont vraiment mobilisés, les célébrités. Et justement, ça a fait tellement de bruit que les célébrités américaines se sont même, elles aussi, mobilisées, engagées pour cette cause. Notamment, on peut voir sur l'écran, je ne sais pas si vous le voyez à la maison, mais on peut... Kanye West, je donne l'exemple de Kanye West, qui a fait un post sur Twitter et qui a dit, je cite, « Je me tiens aux côtés de mes frères et sœurs nigérians pour mettre fin aux violences policières. Le gouvernement doit répondre aux cris du peuple. Hashtag End Police Brutality in Nigeria. » Paul Pogba aussi, qui s'est mobilisé à travers ses réseaux sociaux. Il a dit pareil, « Je me tiens aux côtés des manifestants au Nigeria durant cette période difficile. » Hashtag SARS must end. Et puis on a P. Diddy, Drake, Viola Davis et plusieurs activistes, même Black Lives Matter aux États-Unis, qui eux aussi ont prêté leur voix parce qu'on sait très bien que ce que vivent les Nigérians est un petit peu, on va dire, similaire à ce que vivent les Américains, même si c'est pas. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment entre nous. Et donc, on n'a pas mis les images cette fois-ci, mais c'est très triste. Il y a des jeunes filles qui se sont retrouvées, qu'on a retrouvées mortes au bord de route, violées par des agents de la police, quoi, qui sont censés protéger le peuple. Donc pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais sur lequel partager. Tu vais revenir. Voilà, parce que Merci, le Sophie. mouvement, en tout cas, prend de l'ampleur. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup les filles pour ce récap de la semaine. La séduction, c'est tout un art, cela relève du raffinement. En Afrique, séduire, c'est une tradition. Culture africaine, méthode de séduction, voici tout de suite notre sujet du jour et c'est dans Culturel. Alors, Frédéric, tout à l'heure, j'ai spécifiquement évoqué l'Afrique, mais la séduction a toujours existé dans toutes les civilisations. Exactement, dans toutes les civilisations, la séduction a toujours été un point fort des femmes. J'aime bien la définition du Larousse. Séduire, c'est attirer fortement quelqu'un, tenir sous son charme, s'imposer à lui par telle ou telle qualité. Ok. Ouais, ça a l'air un peu oppressif. Non, mais c'est que c'est par telle ou telle qualité. Donc ça veut dire que c'est pas seulement par exactement, exactement. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des femmes africaines spécifiquement, qui sont certainement les plus imaginatives, créatives dans ce domaine. Ouais, je disais même que l'art de la séduction en Afrique, c'est une tradition carrément. C'est une tradition, complètement. Et ça vient bien au-delà de la lingerie fine, du maquillage. C'est vraiment quelque chose de très fort. On le voit à la façon de nous habiller, à la façon de nous parfumer, à la façon de cuisiner. Et aujourd'hui, je pense même aussi à un gros clin d'œil à Rabia, aux Sénégalaises qui... Rabia, déjà, ma chérie. C'était le petit moment Rabia. L'instant Rabia. C'était l'instant Rabia. Et donc, les Sénégalaises ont un véritable arsenal de séduction. Et on le sait, on le dit tout le temps, elles ont c'est toutes ces petites astuces qui font qu'elles savent tenir leur homme. Oui, arsenal, elle le dit, parce que séduire, c'est aussi rapporter, j'ai envie de dire, des ustensiles, des accessoires. Exactement. Donc voilà, et puis en plus, donc, on a la religion musulmane, on a aussi la polygamie. Donc les femmes sont tout le temps dans cette maîtrise de l'art de féminité, de séduction et de la provocation, comme on dit, jonguer, pour retenir leur mari et l'empêcher d'aller prendre une autre femme, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le secret de la séduction africaine avec les bayas ou bin-bin. Les bin-bin. Bin-bin. Et voilà, exactement. Puis on a décidé de nous rendre au marché d'Anono pour aller voir ces personnes qui vendent ce précieux atout de séduction. Anono au Sénégal ou bien Anono ici? Anono ici. Anono, on regarde alors. Allez, retour. Bonjour, vous êtes sur Life Weekend et aujourd'hui le sujet c'est les bayas et la séduction. Accompagnez-moi au marché d'Anono, merci.
Bonjour. Vous vendez des bayas depuis combien de temps? Bon, depuis 3 ans au marché d'Anono ici. En fait, tu vois, c'est ça qui a accroché à l'entrée. Ça, on fait 1500, 2500, ça dépend. Ici, on fait aussi à 300, 2 à 500. C'est quoi qui marche bien? Souvent, le plupart, ça, les gens payent ça beaucoup. Les jeunes, oh bon, avec ça aussi, avec les Jamaïques, avec ça maintenant ici, ça c'est un nouveau modèle, ça marche bien. Mais pourquoi les femmes mettent des bayas? Parce que moi, Bon, plupart ceux qui viennent payer les bayas demandent que bon, ça coûte, les gens vont payer. Hein. Ça lime bien quand tu regardes là. Ça s'allume le soir? C'est ça, on m'en a parlé. Il s'allume le soir. Dès qu'il fait nuit, ça s'allume direct. Comment ça se fait que toi, un homme, tu vends des bayas? C'est qu'on paye, c'est ça. Tu vends un peu pour avoir un peu à nourrir ta famille. Souvent ceux qui viennent payer les condiments, ceux qui payent beaucoup bayas, les filles. C'est eux qui viennent en même temps. Bonjour madame. Alors vous êtes intéressée par les bayas? Oui, je les aime beaucoup parce que mon époux les aime beaucoup. Dans le noir, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Et moi, je reste sur l'idée du baya qu'on met aux enfants aussi. Oui, j'en porte beaucoup à mes enfants, mes petites filles, parce que ça donne beaucoup la fraîcheur aux enfants. Donc, j'aime beaucoup les bayas. Vous portez les bayas? Oui, je porte de temps en temps. Quand j'étais petite, ma gamme me faisait porter des bayas. Du coup, c'est resté sur mon dent. En grandissant, je porte. Donc, des fois, je chante des couleurs, je chante de temps en temps. Bonjour madame. Pourquoi les gens achètent des bayas? Pour faire plaisir à son homme. Une femme ne doit pas rester simple sans le baya, puisque ça fait africain. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et la femme. Quand tu as une belle forme, mettre ça en plus en balance, ça ne donne pas de forme. Ah, tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent ici que quand on met ça tôt, quand on est jeune, qu'on met le baya, ça fait que ça trace bien les formes, qu'on a des belles hanches. Toi, tu y crois pas? Non. Non? Non. Tu me conseillerais quoi là pour les petits modèles là, ça? Les bayas, on les appelle comme ça ici au Sénégal, c'est les bin-bin. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit? Alors il y a 5 petits secrets. Parce qu'il y a ce qu'elles ont voulu dire et puis il y a ce qu'elles ont voulu dire en off. Donc le baya, parure de séduction extrêmement privée. Elles disent que ce qui est intéressant avec les bayas, c'est que tu peux te retrouver dans un univers avec ton homme et qu'il n'y a que lui qui soit capable de voir ça. Donc le côté caché. Et il y a aussi les bayas que vous avez vu qui est lumineux. Donc quand vous êtes dans le noir, voilà. Fluorescent. Je ne fais pas un dessin. Et si. D'ailleurs, j'en ai pris un pour chacun de vous, on en parlera, selon vos personnalités. Tu en portes aujourd'hui ou pas? Ah, c'est M. Leninger qui pourra le savoir. c'est le but même du secret. Il y a aussi une mise en condition psychologique, c'est-à-dire le fait de, pendant toute la journée, dire à votre partenaire que vous l'avez, il ne sait pas quelle couleur, il ne sait pas si vous allez le garder, si vous allez le retirer. Il y a une espèce de jeu aussi qui se met en place comme ça avec ça. Et c'est aussi un moment sans complexe. Comme elle disait tout à l'heure, il y a des personnes qui portent les bayas pour mettre en valeur leur courbe ou pas. C'est autorisé à tous les corps. Donc que vous soyez svelte, ronde, mais finalement, musclée, moi, je ne comprends pas. Dans certaines cultures, en tout cas pour l'esprit, l'idée générale qu'on a de cette histoire de bin-bin, c'est qu'on te dit qu'on te met ça tout petit justement pour te créer des rondeurs. Je ne sais même pas si c'est possible, si c'est physiquement possible. Ah oui, mais comment Voilà, et on te dit non, qu'il y a des femmes, on te sert ça à la taille de plus en plus. Comme ça, tu grossis, mais pas à l'endroit où il y a le baya. Ah, il met un petit fil comme ça. Non, pour la taille, pour casser le bassin. Voilà, il y en a qui disent que ça part de là, et il y a d'autres qui disent que non, tu mets ça parce que justement tu as cette forme-là, et ça met en valeur. Il y a deux écoles. Moi, je connais des femmes qui n'ont jamais mis ses pieds en forme. Si elles mettent ça, alors là, imagine. Non, mais du coup, si tu... Par exemple, Esther, comme ça, si elle met un baya, nous sommes foutus. Non, il y a deux écoles. Effectivement, il y a des personnes qui disent qu'il faudrait mettre ça jeune, au moment où le buste est étroit. Et le fait qu'il y ait ce fil avec ces perles-là, ça empêche de rester étroit et ça crée la courbe. Et puis, il y a d'autres qui disent que ça souligne la forme, justement, comme une lingerie.
que tu porterais. C'est un peu plus Mais cohérent. donc les perles auraient genre quoi des pouvoirs. Des pouvoirs. Exactement. Donc on vient sur la partie un peu spirituelle du baya. Il y a des personnes qui disent que ça a le côté aphrodisiaque. D'accord. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce caractère très curatif et protection. Ah, ok. Et c'est là où je reviens sur les enfants. Quand on met un garçon, le fil, comme ça, on dit que ça protège les mauvais protection maléfique, la jalousie, danger, etc. Mais ça peut aussi au nouveau-né calmer des douleurs, poussées dentaires, etc. Donc, poussées dentaires. Le lien est vite trouvé. Bah oui, vraiment. Et voilà, et puis guérir des maux de rein, etc. Donc il y a vraiment un aspect traditionnel que beaucoup de femmes respectent. Et puis il y a l'aspect aphrodisiaque. Parlant de aussi l'aspect avec- aphrodisiaque, je sais que si Rabia était là, elle nous aurait peut-être donné plus de détails sans tout dévoiler. Moi, je me suis laissé dire que les bayas étaient souvent trempés dans des, de l'encens dans des aussi. solutions, encens ou autre chose, hein, justement pour attirer spirituellement à fait. le moro. Et, non, il Exactement. paraît que ça va très très loin. Ça va très très loin. Et c'est ce que les Sénégalaises ne nous disent pas Oui, totalement. mais je sais que c'est pas juste au Sénégal parce que je regardais un film cet après-midi kényan. Oui. Il y a, dans le film, il y a une des actrices, quand elle se changeait, elle avait justement ce. Oui, et plusieurs. C'était une chaîne Oui, elle en Orin avait ou un plusieurs. baya? Non, c'était des bayas. Oui, c'était comme ça. C'était Oui, oui, oui. C'est plusieurs. des colliers en perles, on va dire, pour la C'est taille. Il y en le avait Brésil, plusieurs. ça, alors? C'était au Kenya. Non, Donc Kenya, Mali, Sénégal, moi, Côte d'Ivoire. je savais pas chacun que même partout. là-bas. Alors, il à y part avait, les bayas, est-ce que vous connaissez des accessoires comme ça qui rentrent en ligne Non, de compte dans, pardon. Moi, je suis dans pas dans l'art ça. de la séduction? Au-delà de sa personne, hein, après. Sophie, voilà. nous, Moi, c'est pas dans ce genre de directement, choses. Non, pas rire. C'est bien ça, les portes jartelles. Ah ben voilà, ça c'est pas très africain, mais oui, ça pourrait. Et puis quoi d'autre? Ah On non, a continué à on ce s'arrête sujet. là. tous les corps, mais les parfums aussi. Ah, le parfum, c'est J'ai vu number one. qu'il y avait beaucoup de parfums avec des noms, etc. Ah non, ça, c'est Donc, en tout cas, c'est douteux. ça existe. Donc, c'était des parfums et Parfum c'était censé chance. être des parfums de séduction. Non, Oh, pas wow. chance, tout ça, des parfums de séduction. D'ailleurs, les Mais bayas moi, je pense qui que sont le qui sont parfum, bons. déjà, à la base, a une. Enfin, Exactement, s'utilise ça, pour la c'est censé séduction. être, Quand voilà. si un homme sent bon, il sent bon, le monsieur, c'est qui? Tu vois, tu te retournes. Ah bon, Sophie? Mais quand, quand tu sens un bon parfum, tu te ouvre plein de retournes, sujets. tu vois. Merci Ça. beaucoup en tout cas Frédéric pour ce sujet sur la séduction en Afrique. La suite du Live Weekend, c'est dans quelques instants seulement avec notre invité de la semaine, le créateur du prix des musiques urbaines et du coupé décalé, la plus prestigieuse remise de distinction urbaine du pays, la plus prestigieuse et la plus contestée aussi. Molar viendra nous parler de lui et de son primus qui chaque année continue de défrayer la chronique. Il en profitera pour faire un petit tour dans notre confessionnal et comme tous les vendredis soirs, nous vous servirons le top des réseaux sociaux, la boîte à défis, les plans du week-end et le Zap TV. À tout chouït! C'est l'un des créateurs du coupé-décalé, mouvement musical d'ambiance né au début des années 2000 avec Douk Saga et la Jet Set ivoirienne. Aujourd'hui, il en est le gardien du temple, enchaînant tube sur tube et événements de promotion du style. C'est aussi justement l'initiateur du prix des musiques urbaines et du coupé-décalé, la plus prestigieuse remise de distinction urbaine du pays, la plus prestigieuse et la plus contestée aussi. Aujourd'hui, chef d'entreprise prospère, il avance contre vents et marées, bravant critiques et attaques de tout genre. Soumaoro Morifere dit Mola est notre invité de la semaine. Merci de le recevoir. Je mets tout au temple, c'est pas les filles. Pourquoi rien ne m'attend? Ah, qu'est-ce que tu veux voir? De l'eau? Du Nord-Congo? Du Bissap? Du On va parler de notre foyer devant les gens. Des sucreries de notre foyer. Je n'aime pas ça, Mola. Comment ça va? Ça va, ça va. Tu es assis en boucantier, mais pardon. Assis-toi, genre. Comme ça, tu peux y aller. Donc, genre, on t'a dit de te saper et puis tu veux me tuer, quoi. Non, même pas. Enfin. Même pas. Il était J'avais. comme ça depuis ce matin, puis il est venu. Non, même pas. Pas ce matin. J'avais un petit rendez-vous là. Voilà. Avant de Donc c'est venir. pas pour nous, quoi. Si c'est pour vous. Je vais faire comment? Comment vas-tu, Mola? Ça va, fatigué un peu. Un peu Ah, bah, fatigué. j'imagine que tu es fatigué. On est à une semaine après les préludes, Ouais, c'est ça? Ouais. Mais après, on s'est reposé 48 heures. Après, on reprend parce qu'il y a d'autres activités. D'accord. Ouais, d'autres activités avec M Group, Voilà. je suppose, voilà. Mais reposer 48 heures, d'autres activités aussi, le temps de régler tous les clashs
tous les hauts qui sont autour des Primudes. Qu'on te m'a dit le clash. Non, mais chaque année, c'est la même chose, en fait, on a l'impression. Qu'est-ce que tu as répondu à Aramba Junior, non? Tu as dit d'aller jouer au billes ou un truc comme ça? Moi, non, jamais. Non, c'était pas toi. Bon, si je vais laisser le soir à mon fils de lui répondre. Punchline. Pas de punchline, c'est totalement la vérité. Je ne vais pas répondre à Aramba Junior. C'est d'ailleurs ce qui me laisse perplexe. Désolé Mollard. J'ai cru lire ici et là que tu déclares ne quasiment rien gagner, sinon juste un peu, des Primudes. Donc que des tracasseries, des clashs, comme elle a dit, des injures et autres. Ouais. Mais tu continues d'organiser, tu continues de le faire. Qu'est-ce qui te motive? Non, moi j'ai plutôt envie de dire que j'ai l'impression qu'il y a une petite motivation quelque part. C'est quoi, où, au juste, quand? Non, mais la motivation, je pense que dans la vie, il faut se challenger soi-même. Tu ne t'arrêtes pas parce que des gens veulent te tirer vers le bas, tout simplement. Et puis, quand tu commences une aventure de 5 ans, tu ne la commences pas seul, tu la commences avec des gens, des employés, des collaborateurs qui travaillent avec toi depuis des années, qui souffrent, qui passent des nuits blanches. Et puis, après, il faut faire la part des choses. Il y a 288 nommés, et puis il y a 3 personnes qui se plaignent. Et puis les 3 personnes, même, c'est qui? Comment ça, c'est qui? C'est pour te dire que ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour notre culture. J'explique un cas très simple, on peut me mettre même dans le Guinness des records. Après, on va dire que je suis en train de faire le malin. Mais attends, c'est incongru. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de la plaque tournante de la musique. Mais pour avoir des awards en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'un artiste organise. C'est vrai que... Ça n'est nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs dans le monde, ça se fait. Et puis, on n'a eu aucun soutien institutionnel, comme les gens peuvent le croire. Donc, c'est la bonne volonté de nos partenaires. Bon, aujourd'hui, petit exemple par rapport à ce que tu dis. Tout le monde, tous mes amis, mes potes, ils disent « Ah, Primude est fini, il y a trop d'argent lundi. Ah, » Dès lundi, ils ont commencé « on va aller faire le show. » C'est comment? Tu prends les vacances. Ne nous dis pas que tu n'as encore rien gagné sur les Primudes, Mollard. On n'a encore rien reçu parce que quand tu fais rien reçu, mais pas rien gagné. Rien reçu pour l'instant. Même rien reçu pour l'instant, mais à la fin, quand on fait le calcul, le gain auquel on s'attend, auquel le public, dans leur vision s'attend, c'est pas du tout, c'est pas l'activité qui rend pérenne l'entreprise. Mais tu dis... Oh, pardon. Justement, mais ce qui me motive, c'est que c'est même pas de la philanthropie. Et en plus, tu vois, on fait un festival avant. Je veux le faire. On doit le faire parce que tu sais ce qui me motive en vérité, c'est que quand on a lancé le Coupé de Gala en 2002, on a été combattu, on nous a interdit de passer à la télé. Quand on passe, on nous fait des 6 mois de censure, des choses comme ça. Et la culture, franchement, avait besoin de ça. Je suis un opérateur culturel et puis j'ai toujours aimé organiser des shows, des fêtes, même si je suis parti en procès à cause des fêtes encore. Notamment l'anniversaire de Emma Loès. Oh, laisse-moi petit. Il a fallu que toi, tu sois là-bas aussi. J'étais obligé d'être là-bas. En plus, on ne se parlait même pas. Ouais, en plus, c'est ça, fêter, payer l'amende. Mais bon. Non, mais on entend bien dans ce que tu dis que ta première motivation, c'est la promotion de la musique urbaine, et notamment du Coupé des Galets. Non, moi je me mets à la place, moi je ne suis pas censée croire ou pas du tout, je me mets vraiment à la place de ceux qui critiquent et qui ont la critique facile là-dessus. Mais voilà, tu es en train de nous dire que ce qui te pousse en premier à organiser cet événement qui t'attire toutes les inimitiés du milieu. Mais je n'ai pas d'inimitié dans le milieu. Je veux dire, c'est exagéré, je n'ai aucune inimitié dans le milieu. Tu vas pas... là, tu fais allusion à Ramba Junior, Sandia, Amona Seku. Amona Seku aussi. Hein. Bon, lui-même, avant que je vienne, on m'a amené une vidéo. Il y a eu Vital avant. Non, Vital, c'était autre chose. On l'a expliqué sur un autre média. C'était autre chose. Elle a dit que non, j'avais l'impression que tu n'étais pas là. Elle a même dit que ce qu'elle avait dit dans son direct, c'était pas totalement ça. C'est pas autre. Mais avant les précédentes éditions, il y avait aussi eu De Bordeaux qui s'était retiré. De Bordeaux et Arafat. Arafat s'était retiré. Mais Arafat et De Bordeaux, ils sont retirés parce qu'ils disent qu'ils veulent de l'argent pour être nommés. Je suis désolé. Quand tu vas passer ton bac, on ne te paye pas pour passer ton bac. Quand on te dit que tu es nommé dans une compétition, dans une catégorie, c'est par rapport au travail que tu as fourni toute l'année. Donc, être nommé, tu prends les CV sur Wiki de tous les grands artistes du monde. Quand ils ont été nommés, même sans gagner, ils disent « j'ai été nommé dans une compétition dans tel truc ». Puisqu'on en parle, est-ce que quand tu gagnes, justement, tu gagnes quelque chose?
Oui, ça dépend des années, mais ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de mes partenaires. Par exemple, cette année, tous les 28 gagnants ont 5 millions de réduction sur une maison de leur choix, entre 15 millions et... de réduction sur... une maison de leur choix. Et puis après, il y a les autres sponsors, des marques de boissons, machin, qui les contactent, et puis qui sont un peu honnêtes. Je veux dire... il n'y a aucune compétition où on te donne quelque chose. Oui, en fait, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les cérémonies d'awards où on gagne forcément de l'argent. Ouais. En général, le trophée a de la valeur. Par exemple, le les Grammys a de la valeur. a de la Et puis, valeur. bon, après, le trophée, tu n'as même pas le droit de le vendre. Et je veux dire, tu sais, deux fois, il y a les faux. Bon, le Life Choice Award, on gagne l'argent quand même. Moi, il gagne l'argent. Moi, ça, c'est normal. C'est peut-être pour ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit qu'il allait, que Fabrice allait racheter. Oui, les il produits. Non, Tu as dit que ça te créait trop de problèmes. Tu vas ouais, mais Fabrice dit non, viens, on va discuter, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le message truc, officiellement passé. il est chiant. Non, oui, mais on se parle. Ouais. Mais tu es dedans, tu es dans les non, primaires. mais je ne vais pas lâcher. J'ai dit, Connie, je m'adresse à tous ceux qui se fatiguent. Ne vous fatiguez pas. Vous ne pouvez pas toucher ni affecter le mental de ce monsieur. Parce que ce monsieur, quand il se lève, il considère qu'il mérite d'être heureux et qu'il sait que ce qu'il fait est juste. Donc, tu peux souffrir dans toutes tes vidéos. Tu peux dire ce que tu veux. Je serai là. Mais il continue. C'est ce que j'ai dit, contre vents et marées. Attention, Ouais. Mollard, c'est vrai que c'est aujourd'hui un promoteur d'événements, un chef d'entreprise. Mais Mollard, c'est un artiste, hein, on oublie ça souvent. Et on voulait, avant de passer à autre chose, se faire un petit récap musical de ta carrière en écoutant, écoutant quelques extraits de titres et de tubes que tu as signés, notamment cette chanson. Qu'on va entendre. On a été dans tous les blocs d'Abidjan. Est-ce que c'est la première chanson de Mollard? Oui. Mollard en tant que toi, artiste. Même Ouais. complètement. C'est Boucan, non? Ouais, c'est Boucan. On est en quelle année? Il faut enlever 18 ans dans ton âge. Ouais, c'est un. 18 ans. Ouais. Les gars, je suis célèbre. Ah oui. Même au campement, on parle de moi. Non, vous avez vu que les filles là. C'est pas, mais tu Elles vous réponds. disent pas la vérité. Pardon, dernière question. Attends, Esther, vraiment, tu la poseras ta question tout à l'heure. D'accord. Parce qu'on va écouter d'autres titres de Mollard, notamment celui-ci. C'est Guizot qui a la régie, regarde. C'est Guizot Jolie. Ça, c'est Sauvagement. C'est pas Sauvagement, ça? C'est Sauvagement. Ah, tu m'as fait douter. Non, moi-même. Sauvagement. Ouais. Allez, autre chose. Ça te fait quoi d'écouter toutes ces chansons? Tu es fou. Elle est folle. Ah oui, ça fait Est-ce que tu écoutes encore tes chansons, Mollard? Il est occupé. Trop occupé. Il cherche le jet. Non, même pas. Des fois quand même, quand j'arrive dans un coin, ils mettent quand même. Donc, ouais, quand j'écoute ça me fait toujours... ça me rappelle toujours des souvenirs, surtout les anciennes chansons. Ouais, avec parce la que jet set. tu es en club, et puis on met la chanson, et puis après tu Tu te dis, j'ai fait quelque chose quand même. Et là, ils chantent encore, ils ont le temps. Hein. Allez, autre chose. Artiste. Ah bon, mais fais un peu. On est plus à la télé sans flic. On a parlé. On est plus à la télé sans flic. On dit télé sans flic, on a la télé. Hein. Autre chose. Faut pas nous déranger ici là. Regardez ça. On y met vraiment. Hein. Remonter là-bas. Je n'arrête pas de t'expliquer, il faut bouger tout ça là. Mollard avec sa voix, là. Tu nous as donné envie de danser là, Mollard. Ah, Déjà, en première partie. vous n'avez même pas besoin de moi-même pour danser. Oui, Esther. Mollard, ce n'est qu'une question. Hein. Je voulais juste savoir, on sait que tu es quelqu'un qui a un peu. Qui a dit ça? Donc, J'en parle jamais où? on voit. Parmi tes activités entre la musique et Mollard, promoteur de spectacle, quelle est la plus pourvoyeuse? Qu'est-ce qui justifie ton revenu? Ce qui justifie mon revenu, ce n'est ni Mollard artiste, ni promoteur de spectacle. C'est quoi? C'est des entreprises que vous ne connaissez pas.
Lesquels? Vous en connaissez pas? Mais C'est pourquoi? bizarre, ça. Mais parce que les gens ils doivent venir dire tout. Non, c'est pas, mais c'est bizarre, pas, si tu c'est parles pas pas, privé. si tu ne importe. déclares pas, t'es bien. Mais si tu déclares, t'es bien. T'inquiète pas que les impôts, oui. Il y en a qui s'en passent bien, hein. Sur des biens pas connus. Oui, mais non, Ni mais il y a des des impôts. activités qui sont très prometteuses, qui sont porteuses, où tu as des actions, c'est sur ça que tu as de vraies rémunérations. Voilà. Et donc, le promoteur culturel, c'est compliqué. Et puis, c'est par période. Ça te permet de payer les factures bien. Ça te permet d'avoir de vraies équipes qui peuvent s'occuper de... D'avoir des maisons surtout, hein, Moula. Et des voitures de luxe. Oh non. Oui, Et ça fait les voyages Les à autres répétition. Moi j'aimerais savoir, Mollard, est-ce que tu penses apparaître comme un modèle pour la jeunesse? Et si oui, à quelle valeur? Sur quelle valeur? Tu sais, je ne cherche pas à être un modèle. Tu sais, le modèle de notre société est formaté, au risque de déplaire encore à certaines personnes. Le modèle, c'est formaté, c'est faire semblant, c'est faire de l'hypocrisie. Je suis le modèle de mes enfants, je les laisse faire leur vie. Okay. Je veux être le modèle des gens qui pensent, qui estiment. Je veux que les gens se disent que je suis leur modèle, mais je ne veux pas me définir comme le modèle de quelqu'un. Voilà, je pense que dans la vie, il faut vivre ta vie, il faut avoir des valeurs. Et une fois que tu les as, ben, écoute, tu vis quoi. Alors justement, en parlant de valeurs, moi j'aimerais savoir, dans la saison dans laquelle on est, qui est une saison d'élection, quel est le message que tu donnerais à la jeunesse, ou en tout cas à toutes ces personnes qui te regardent et qui Mais te c'est le prennent- message que j'ai donné, et c'est le même message que je donne à tous mes collaborateurs. Je rappelle ici qu'en 2010, j'ai fait campagne pour le président qui était là. Moi, je prône la paix et la cohésion sociale, que ça. Et je veux dire, en 2010, j'ai fait campagne. Il n'était pas président. Il n'a pas... finalement, il a fini par être président. Et quand j'ai été en liberté. Je veux dire, on peut avoir des convictions, on peut porter des voix, mais sans qu'on se batte. Parce que nos voisins sont nos voisins. On doit respecter les gens de tous bords et surtout ne pas se battre pour la politique. C'est un message que tu fais Voilà. passer dans un contexte qui est très important. qui est de Et nous, circonstance, on a basé finalement. nos primudes sur la paix et la cohésion sociale parce que je trouve que c'est le message. Sauf 3 personnes. Ouais, bon, 288 nommés, toute la Côte d'Ivoire, Il y aura du toujours la showbiz, des people résistance. là. Non, mais c'est même pas de la résistance, c'est de la plaisanterie totale. Mais si je réponds à la plaisanterie, je rentre dans le groupe de C'est plaisanteries. sûr. Tu Alors, vois les photos là. On va revenir. Voilà, tu Ok. fais le malin des familières. Pas malin. Oh Finalement, c'est nous qui avons mis les photos, mais ils constatent. Mais je vois où vous êtes allé prendre sur Facebook. Moula, revenons au coupé-décalé, qui est quand même la base de ton existence publique, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que je sais qu'avant, tu existais, tu faisais... Ouais, mais en tout cas, en tant que personnage ou personnalité connue, coupé-décalé. Non, comment se comporte aujourd'hui le coupé-décalé, à ton avis, avec ton regard de, comme je disais, de gardien du temple après la disparition de DJ Arafat? Ouais, Mais vraiment, très sincèrement. Non, mais très sincèrement, la musique a affecté. C'est comme dans une famille, vous perdez quelqu'un qui vous faisait chier tout le temps, qui était toujours dans le clash, en même temps qui était l'un des plus sympas. Et après, Et quelqu'un qui dit l'un des 100 plus ans célèbres de... aussi. Bah oui, clair. C'est clairement une légende aujourd'hui. Tu peux pas... Et tu vois, par rapport à d'autres artistes, tu prends le cas d'Arafat, quand nous, on arrivait, quand il faisait sa première chanson, les premières tournées qu'il faisait, c'était avec nous. Moi, Doug Saga, machin, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences pratiquement que nous. Donc c'était un ancien qui était très jeune. C'était quand même un ancien artiste, mais qui semblait... Il y a une vidéo de moi là, si tu aimes, il a dit cette tape des mains, si tu vas regarder, on était dans un concert ensemble au Mali, à mon concert, il était avec moi. Donc, il faut comprendre que les artistes du coupé-décalé sont affectés et que leur priorité, c'est du questionnement. C'est du questionnement sur ta vie. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me suis... Parce que Arafat est Donc, parti. tu penses que ça justifie l'éventuel manque d'inspiration du moment? Non, mais moi, je n'appelle pas ça du manque d'inspiration. Je félicite Kérosène qui a travaillé. Je félicite Mix, on oublie, qui a Kérosène après ça, encore, on qui a sait fait plus son s'il est dans le concert. coupé-décalé ou pas. Oui, vous pouvez pas savoir. Je félicite Safarel, je félicite Ariel, parce que les gens, ils ont sorti quand même des œuvres. Après,
la vie, c'est pas une ligne droite. Donc des fois ça monte, des fois ça descend, des fois il y a des bifurcations. Donc le constat, c'est qu'il y a une baisse de tension. Il y a un vrai traumatisme. Il y a un manque ça comme ça. Ouais, c'est un vrai traumatisme. Vraiment, franchement. Et puis quand je parle avec eux, souvent ils sont il est décédé. Mais lui-même qui a dit que j'ai 100 ans de protection. Après, les gars ils vont au studio, ils sont pas trop motivés. Après, ils se posent des questions sur leur vie. Parce que quand tu as une méga star qui est dans le même genre musical que toi qui décède, tu te dis, mais est-ce que j'ai bien pris mes dispositions? Quand je vais partir, ça va être comment, tu vois? Et donc, les gars, ils sont perturbés. Ouais. Merci beaucoup, Mollard. Et c'est pas terminé. On va te demander simplement d'aller rejoindre notre fauteuil bleu, là-bas. Juste là. Il y a même ma veste bleue pour partir. Pourquoi tu es comme ça? Regarde juste derrière. Vas-y. Et pendant que tu y vas, nous, on va se regarder tout de suite une compilation de quelques titres de Mollard. C'est magnifique. On a été dans tous les clubs d'Abidjan. Guillaume Vergès. On pensait que Décalé n'était pas au village. Tania Paparazzi. Je suis allé au campement. Là-bas les vieux Décalé. Son manager. Ils adorent la partie. Molare, molare, avec le coupé Décalé. Molare, 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 avec le coupé Décalé. À quoi ça veut ne pas aimer mon coupé Décalé? On sait que c'est la seule musique qui fait bouger le monde entier. Viens bouger, viens danser, viens t'amuser avec Molare. Mon ami, ma chérie, tu es fou, elle est folle. Tu es fou, elle est folle. Tu as ça, mais tu fais pas ça sauvagement. Venez-moi, Molare, le boss du coupé Décalé. J'ai le droit de me jalouser, je ne ferai que rigoler. Nananana, ha, nananana. Ça te fait racatacunda, mdanda. Ça te fait racatacunda, mdanda. Ouais, le coupé Décalé n'est pas facile. Vraiment, le coupé Décalé n'est pas facile, vraiment. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. C'est l'heure du confessionnal de Mollard. Mollaré, ou devrais-je dire Moulard. Devenir un nœud névralgique, demeurer la pierre angulaire du show business ivoirien, telle semble avoir été la trajectoire que tu t'es ébauchée. Contre-coup et ironie du sort, tu es aujourd'hui désigné par beaucoup, tes détracteurs ou même tes pairs, comme le nœud gordien. Les affaires, c'est toujours Mollard. Décibels de polémique, arabesque musicale, pif paf pouf, ding ding dong, autant de cadences qui rythment et dictent le Mollard et la Mollard attitude. Dans les faits divers, il est question de « c'est l'affaire un tel ». Mais pour ce qui te concerne, Maury, ce sera les affaires Mollard. Maury, voici ton confessionnal. On va commencer par l'affaire Jet Set ivoirienne. Sur la paternité du coupé Décalé, il n'y a pas eu débat. Le président Douksaga, c'est lui, le créateur, point barre. Mais il y a eu une dislocation de la Jet Set avec Borosangui, Lino Versace, Solo Béton, etc., etc. Est-ce que pour toi, c'est pas de là que toutes les dissensions du coupé Décalé sont nées? C'est-à-dire que si la base même, il y avait problème, bah non. Les autres ont peut-être hérité de tout ça. Bah, ils ne peuvent pas hériter. Est-ce que c'est une... on n'est pas dans une réunion de famille. Ce n'est pas un héritage. C'est deux périodes complètement différentes. C'est-à-dire, il n'y a même pas Facebook quand on vient. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube. Ouais. Voilà. Donc, et nos dissensions ne sont pas des dissensions d'enfants. Je veux dire, on ne s'expose pas. Et puis, ce n'est pas une dislocation totale. Tu vas trouver dans la Jet Set, Mollard ne parle peut-être pas avec Lino et Serge Defalé parce qu'on a des visions différentes. Mais Borosangui était là dernièrement, Chakoulé avec sa famille, tout le monde. On se parle quand on arrive à se parler. On n'arrive plus à faire des choses ensemble, tous ensemble, mais on arrive à se parler. On fait des choses quelquefois les uns avec les autres. Ce n'est plus le même rapport. Il faut savoir qu'on était dans l'adolescence, on était jeunes. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent en faire un débat, mais non, ça ne vient pas de nous. Et puis,
Il y a une vidéo même de Doug Saga qui le dit, 1 an avant son décès, où il dit... à l'époque, c'était la presse écrite. Ouais. On n'a aucun souci, les gens veulent nous mettre en histoire, machin, tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a pas de problème, c'est pas nous qui... En tout cas, c'est pas nous qui avons motivé. Attends, on va pas le dire. Ah, on ne sait pas. Ils ont regardé, ils ont vu. L'affaire Doug Saga, à présent, tu t'y attendais, hein? Les fans de Doug Saga n'en reviennent toujours pas que tu aies révélé la véritable cause de sa mort. Oui. Avec le recul, est-ce qu'aujourd'hui, Molard, face caméra, tu regrettes de l'avoir fait? Bon, j'en ai parlé à son oncle il n'y a pas longtemps. Et puis, bon, j'en ai parlé à son fils aussi. Je suis en contact avec son fils régulièrement. C'est comme son papa, parce qu'il n'y a plus personne. Et j'aurais peut-être fait les choses différemment. On était dans une période où je devais aller dans un hôpital voir des personnes malades. Elles étaient rejetées, je les avais vues, les personnes étaient rejetées. Donc c'était dans le sens, en fait, on n'avait aucune maîtrise de la communication à cette période-là. Et je ne l'aurais peut-être pas fait. Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait, Molard? Réponds directement à la question. Non, c'est fait, c'est fait. La vie, les regrets, c'est pour les gens qui... C'est fait, c'est fait. Maintenant, après, quand ça a une certaine portée sur des personnes humaines, il faut aller les voir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai parlé avec son fils, avec la mère de son enfant. J'en ai parlé avec son oncle, la famille proche que je connais. Voilà, mais c'est fait. Maintenant, regret, j'ai dit la vérité. Et puis, après, à compte courant, il faut se rappeler aussi qu'on a maillé pour m'insulter à cette période-là. Mais pourquoi on me dit pas, pourquoi on me parle pas de... J'ai attendu 7 ans ou 6 ans même avant d'en parler. J'ai pas dit ça la semaine qui a suivi, pendant que tout le monde me vilipendait. Pourquoi on ne retient pas ça en fait? C'était une période spécifique. Je l'ai dit, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait peut-être comme ça. D'accord. Mais je pense que tôt ou tard, je l'aurais dit. L'affaire DJ Arafat. Ouais. Vers les derniers moments de sa vie, il était dit que tu usais de tes relations, Molard, pour lui fermer des portes. Rumeurs ou faits avérés. La suite de l'histoire, on la connaît. Tu es empêché de participer à ses obsèques et tout le tintouin. Où penses-tu avoir fauté vis-à-vis de ton petit frère, Molard? Moi, je n'ai pas fauté vis-à-vis de mon petit frère. Et, je suis serein avec ça, sinon je ne parlerai pas avec sa mère, je ne dirai pas. Dernièrement, ça va être bien enregistré. La mamie était là et j'ai expliqué, j'ai dit, vous savez les vraies raisons, vous savez pourquoi j'étais fâché, c'était pour lui-même. Et il n'y a aucun moment, Didier et moi, c'est une question de fermer les portes. À aucun moment, c'est pas ça. Didier, c'est sur son attitude. Ne fait pas de direct, n'insulte pas les gens. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours été plus ou moins celui qui a coordonné sa carrière. Pourquoi on ne parle jamais des managers qui viennent, qui font des vidéos, qui présentent les excuses, tout ça? Les gens ont pensé, en fait, au moment où il décédait, que j'allais m'accaparer les funérailles et qu'il n'allait peut-être pas pouvoir manger. D'où plein de petites histoires. Tu sais, par exemple, son dernier événement, on m'a accusé de ne pas avoir donné la sono. Pourtant, il ne m'avait même pas demandé. La veille de son événement. Mais la semaine d'avant, j'étais toujours fâché avec lui. Il voyait un de nos frères, Sidibé, mais il a dit, je suis dans la Med, j'ai mon concert au Stade d'Angré, j'ai besoin de matériel. J'ai dit, je t'envoie le matériel, il n'y a aucun souci. C'est nous qui avons installé le matériel pour lui. Mais après, tu sais, quand il y a la déformation, quand les gens veulent te salir, tu ne peux rien y faire. Et je le dis, hein, on était à la morgue comme ça. C'est le fait que le Premier ministre actuel m'a donné l'enveloppe, il a dit, va gérer les histoires d'Arafat, va t'occuper. C'est ça qui a amené ça. On a dit, ah, c'est à Moula, ils ont donné l'argent. Alors qu'automatiquement, j'ai pris l'argent, j'ai donné à Vanessa, je lui paye les factures de la maison, je vais m'occuper de placer. Et le temps que nous, on est dans l'émotion, parce que les gens n'ont pas vu le corps, on n'est pas beaucoup à avoir vu son corps, on n'a pas été beaucoup à avoir eu accès à son corps à l'hôpital, on n'est pas nombreux. Et il y a un choc, tu ne sais même pas qu'il y a des vidéos, c'est le lendemain en fait que j'entends tout ça. Voilà. D'accord. Mais fauter, non, je n'ai pas fauté, il sait que j'ai été de bons conseils et puis je sais que aujourd'hui quand tu vois tout le monde s'agiter, les gens qui pleurent, je suis l'un des plus sereins face à cette situation. D'accord. Voilà. Et sinon, je ne vais pas voir Carmen, Tina ne va pas me voir. Ni tous les autres. Voilà. L'affaire Primude à présent. Déjà, on est passé des awards du coupé décalé au Primude. Linda de l'INSEE t'avait accusé à l'époque de t'être accaparé son concept. Ouais. Ce changement de nom, c'est pas finalement une preuve que quelque part, elle avait raison? Non.
Mais pourquoi tu as changé? Mais parce que il faut que les gens comprennent, je suis quelqu'un de particulièrement précautionneux. C'est même les Primudes, l'an prochain, je dis en direct ici, ils vont plus s'appeler les Primudes. Il y a le dé qui va sauter, ça va être le prix des musiques urbaines tout court. Okay. Parce que c'est à ça qu'on voulait venir. Quand on a fait les premiers awards, on voulait intégrer tout le monde. Si vous remarquez, quand on l'a fait, on l'a appelé Primude, on a intégré automatiquement les autres. On voulait se tester d'abord. C'est ça qu'on a fait Primude. Ok. Voilà. Donc ça n'avait rien à voir du tout. L'affaire Le Roi du Maroc. Oui. On sait que comme bon nombre d'artistes internationaux, comme Maître Gims, pour ne pas dire Gims, tu entretiens des relations privilégiées avec le roi chérifien. Oui. Tu es le pont entre lui et les artistes ivoiriens et de sa part, tu reçois des cadeaux de tout genre. Comment l'as-tu rencontré et qu'est-ce qui vous lie? Il te dit que je reçois des artistes de tout genre, des ponts, des trucs. Tu as enregistré ton dernier album dans son studio. Voilà, donc ça, c'est pas cadeau. Oui, ça, c'est un vrai cadeau. Maintenant, je ne reçois pas des cadeaux pour les remettre à des artistes. Non, non, non. Et puis, à un seul moment... c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ah, d'accord. J'ai dit tu reçois des cadeaux. Je l'ai rencontré lors d'une soirée privée chez une personnalité d'État où on devait programmer des artistes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré au cours de la programmation. La première rencontre, j'étais plus en retrait, je ne chantais pas. Et après, on m'a dit, ah mais c'est Moula qui est derrière, qui est en train de gérer les trucs, tout ça. Ah c'est lui, c'est toi qui as chanté la chanson, tu es folle, elle est folle. Et c'est comme ça. Après, ça en est suivi une discussion avec quelqu'un de son staff, il est venu devant, j'ai dit moi je vais arrêter ma carrière musicale, je suis plus dans mes affaires. Il dit, mais j'ai dit je chante avec mon dernier album, après la musique s'est terminée, il dit non je vais t'offrir le studio, tu as fait de bons sons, voilà, c'est tel son que je connais, tout ça. Voilà. Et c'est parti comme ça? C'est pas parti que comme ça, c'est pour te dire qu'il il faut, aujourd'hui je lance un message aux gens, l'égoïsme n'est pas bien. Le lendemain, il va à la FNAC, sans vouloir faire de publicité, pardon. Il va acheter un CD. Il a demandé mon CD, il n'y avait pas mon CD. Et donc, finalement, j'ai eu quelqu'un de son staff qui a dit « Ah oui, effectivement, on est parti, on a cherché tes albums, il n'y en a pas. » J'ai fait une clé USB où j'ai mis tous les artistes ivoiriens, Zouglou, coupé, décalé, machin, tout ça. Et quand il a reçu la clé, il a dit « Ah, lui, il n'a jamais vu ça. Quand un artiste, on lui demande sa musique, il envoie sa musique, il n'envoie pas la musique des autres. Donc vraiment, il faut que tu enregistres. Et c'est comme ça que je suis allé enregistrer. Voilà. D'accord. Et quand tu parles de pont d'artistes, il a demandé une seule fois à des occasions 2 artistes, Arafat, Toufan. Et c'est toi qui as géré? Bon. Et pour finir, et c'est là que tu vas me frapper, donc je vais partir. Dis-moi, pourquoi elle te frapper? L'affaire Miss Burkina Faso. Mais toi, il faut le dire, j'ai mon ex, on s'est caché, non? Toi et puis moi. C'est la même chose. N'importe quoi. Tu vas tomber sur ça. Tu veux jurer sur la tête de tes enfants? Je ne peux pas jurer sur la tête de mes enfants. Ce que tu viens de dire là, jure sur la tête de... Moi, je peux jurer sur ma tête, c'est ton confessionnal, mais c'est mon confessionnal. La tête de mes enfants. Toi, jure sur la tête de tes enfants. Non. Toi, tu n'as qu'à cogner quelqu'un. Pardonnez, je rigole. Ah, tu rigoles maintenant. Ah, d'accord. L'affaire Miss Burkina, quoi? Oui, c'est quoi? C'est quoi l'affaire? Mais l'affaire, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire connue. J'ai fait le communiqué hier, non? On n'est pas ensemble. Et il n'y a pas de mariage en cours. Et j'ai une relation, je suis très bien. D'accord, on te croit. C'est la vérité, vous me croyez. Merci beaucoup, le Molard. Merci à vous. C'était ton confessionnal. Surtout, ne zappez pas, le Life Weekend revient dans quelques minutes seulement avec le top des réseaux sociaux, la boîte à défis de Molard, les plans du week-end des Queens et le Zap TV. À tout de suite. Allez, on va commencer par cette nouvelle-ci. C'est une bien triste histoire qui a secoué la toile et le monde du cinéma ivoirien. Dimanche dernier, l'actrice de la série Ma Grande Famille, Dali Philomène Sasso, dite Aldina Sasso, retrouvée morte chez elle. Sophie. Oui, alors comme tu l'as dit, Connie, c'est une très triste nouvelle. Elle a été retrouvée ligotée chez elle. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur les circonstances de sa mort, mais elle serait décédée étouffée. On ne sait pas encore pourquoi, qui, mais selon certaines sources, le principal suspect dans cette affaire serait son petit copain, qui est en ce moment placé en garde à vue. Donc elle était décrite comme une personne qui était très
gentille, calme, plutôt discrète. Donc c'est vrai que ça arrive un peu comme un choc, hein, je pense, pour Et ça pour fait tout le peur monde. aussi quand même. Hein. Elle était jeune, elle était belle. Assassinée si ça se confirme. Oui, mais enfin, je veux dire, ça peut être un jeu aussi entre couples. Hein. Ah, tu penses que c'est un jeu qui aurait mal fini? Même si c'est un jeu. Même si c'est un jeu, il y a une vie perdue, mais je veux dire, mais assassinée, je veux dire, pour l'instant, on ne sait pas. Parce que surtout si c'était un, parce qu'elle était quand même ligotée. Donc même si c'était un jeu. Sophie, on ne te ligote pas. Voilà. Ok. Voilà. Et toi, tu ligotes ou pas? Ça m'arrive. Hein, en tout cas. C'est pour ça qu'il a parlé tout de suite de jeu. Non, non. C'est ça. Vous savez comment il est mort, non, David Carradine? Non. Ah, d'accord. Moi, il n'est pas savoir. Son vieux nom. Il faut que tu ailles chercher. Kwai Chanken. Il faut que tu ailles voir comment il est mort. Tu vas arrêter de ligoter les gens. En fait, je pense que même si c'était un jeu, comme non, mais franchement, paix à son âme, condoléances à toute sa famille. Si le petit ami est impliqué et qu'il n'a pas appelé la police, à ce moment-là, on peut penser que c'est prémédité. En tout cas, je pense qu'il faut soutenir la famille. Quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les Prémudes, on le sait, c'est aussi l'occasion de montrer sa dernière sape. Et dans le milieu du coupé-décalé, ce n'est pas l'inspiration qui fait défaut. Notre inspectrice de circonstances, Esther, pour la Fashion Police, nous a fait un top 3 des looks qui ont buzzé, Esther. Exactement, un top 3 et on va commencer par Vital. Le look qui a le plus buzzé. En tout cas, ça Vital, derrière la scène, là, laisse tomber. La plupart des personnes ne comprennent pas vraiment le look qu'a abordé Vital. On le trouve assez space et tout. Moi, j'ai très aimé quand ils ont... Mais oui Parce que quand tu es derrière la scène, que tu regardes, quand on enlève... C'est magique. C'est ça, c'est ça qu'on appelle le chic d'une star. Voilà, un événement pareil, une star, ça arrive, c'est censé surprendre tout le monde, aller créer la polémique, tout le monde en parle, pourquoi pas. Et je tiens à préciser que sa robe a été réalisée en toile de strass et Vital nous confie qu'elle a coûté 700 000 francs CFA. 700 000 francs, voilà. Elle n'a même pas gagné ça. Normalement, même si c'était un vrai créateur, là, même, il ne peut même pas dire 700 000 francs. Toi, tu dois aller maintenant à 7 millions, 8 millions, comme ça. Comme ça, on reste. Peut-être que c'est un nouveau aussi, hein, 700 000 francs. Non, mais en tout cas, félicitations, moi, franchement. J'ai beaucoup aimé cette tenue, juste pour dire que je pense que c'est une inspiration d'une tenue qu'a portée une star de la télé-réalité nigérienne il y a quelques mois, qui est similaire. Je vous la montrerai la semaine prochaine, mais oui, donc c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien le fait qu'elle ait posé. Elle a respecté en tout cas cet événement. Parlant de look qui a été déjà porté par une star nigériane, on va parler ensuite du look arboré par Emma Loes, qui a été jugée comme vue et revue. On a l'impression que... Non, mais je suis d'accord avec toi. Qui de mieux qu'Emma pour porter ce genre de tenue-là? C'est quoi de votre jalousie là? Mais les gens ne peuvent pas respirer dans le pays, même si vous avez vu ça 100 fois. Elle a porté, elle est sur le podium, toi tu as terre. D'ailleurs, Emma a fait... la fille est sur le podium, elle a porté, toi tu as terre. Un droit de réponse à tous ses détracteurs pour le coup sur cette tenue-là. Elle a fait un long message où elle leur a dit Joe. Et puis elle dit c'est pas disponible au marché Coco Vico. Donc... Mais c'est là qu'il y a eu problème parce que les gens ont commencé à chercher la tenue. Non, ils ont retrouvé ça porté par la nouvelle femme de... Vous savez, celui qui a marié Regina Daniels. C'est pas la même chose. On dit que c'est la même chose qu'elle a. Je connais le Sénégalais qui a ça, c'était ses rideaux, lui, là. Donc, la nouvelle femme, la future femme du monsieur, porte la même tenue qu'Emma Loes à la plage. Donc, tu vois les Ivoiriens qui font bon. Toi, la femme, là, elle porte pour aller à la plage. Toi, tu prends pour aller au primaire. C'est comment tu sublimes la tenue. Il faut laisser les Ivoiriens. On aura toujours à dire. Et comme je le dis, cette même tenue-là, c'est très peu sûr qu'une autre personne la porte et ça donne quelque chose. On va passer à Chris de Two Boys. Lui, il a voulu choquer et je crois qu'il a réussi. Mais il assume, hein. Il a fait aussi une publication, un droit de réponse là, où il explique mais très bien qu'il assume et qu'on n'est pas à bout de nos surprises. Donc lui, c'est le seul qui se permet de venir avec des claquettes à, je sais pas moi, à une cérémonie de distinction, voilà, une cérémonie de distinction. Jaune, hein. Parce bon, on n'est pas là pour regarder les habits en fait. En fait, si. Là-bas, à la cérémonie là. Oui. Pourquoi vous voulez surcoder? Pourquoi vous voulez surcoder? Non, on n'a pas dit de respecter les codes, mais qu'on est là pour regarder les styles. Non, mais en fait, les claquettes en plus. Toi, tu vas regarder les styles. Et puis, prochainement, quand tu fais des styles, il faut mettre mon visage dedans aussi.
Ce ne sont pas des claques, enfin je veux dire, ce ne sont pas des claquettes à 500 francs. Oui, tu vois les détails. Ça se porte beaucoup justement dans les pays anglophones d'Afrique. Les petits détails africains. Bah oui, de toute façon, quand ils s'habillent comme ça, ils veulent aussi quelque part qu'on en parle. Mais si on en parle, il ne faut pas qu'ils vont parler aussi. C'est eux-mêmes qui ont cherché. Donc tu vois pourquoi on fait les prémudes. Voilà. Alors, pour ses 28 ans, la rappeuse américaine Cardi B a reçu une Rolls-Royce comme cadeau d'anniversaire de la part de son mari Offset. Jusque-là, tout va bien, parce que c'est Offset quand même. Le seul problème, c'est qu'ils sont en instance de divorce. Frédéric, qu'est-ce qui se passe? Déjà début septembre. On dit Frédéric. Tu l'as dit à Frédéric. Vos instants de divorce des femmes, là, on connaît. Moi, j'étais en instant de divorce 5 ans avant de divorcer 5 ans après. Sérieux? Ah, d'accord. Oui, grande instance de divorce. Les vrais cadeaux. C'est bon. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que début septembre, elle avait annoncé qu'ils allaient divorcer. Voilà, dû aux multiples tromperies voilà, de Offset. Hein, voilà. Et même, je crois que leur audience de séparation était le 4 novembre. Donc, comme quoi, il y avait encore de la marge. Oui, bien sûr. Ils se rétractaient, voilà. 5 ans, 4 novembre. Goumet. Voilà. On dirait que tu en sais quelque chose, toi. Il est très bien informé. Et donc, Cardi B a choisi de faire un week-end d'anniversaire. Ouais. Donc, son premier cadeau, ça a été Offset qui a fait une espèce de grande pancarte où il signait pour Culture, avec un K bien sûr, Cardi B quoi. Maman, joyeux anniversaire, je t'aime. Ouais. Donc elle était déjà très touchée, elle a répondu sur Instagram. Culture, c'est leur enfant. Voilà, Culture, leur enfant, en disant qu'elle était contente. Merci monsieur, j'adore. Ça donc commence. déjà, voilà, un clin d'œil. Et ça ne s'est pas terminé puisque Offset a offert une Rolls-Royce. Voilà. Elle a twerké, hein, on peut voir la vidéo. Elle a twerké, mais d'un niveau de twerk. L'histoire ne nous dit pas après la Rolls-Royce qu'est-ce qui s'est passé. Ah, on ne sait pas. Tout ça, en tout cas, elle a twerké sur lui. Quand vous finissez de prendre cadeau après Goumet, vous savez. Non, non, elle était touchée. Moi, je reste sur le fait qu'elle était touchée. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Qui n'aime pas cadeau? Et puis, qui n'aime pas cadeau? Encore de 5 mois, le divorce, on repousse. Allez. Allez, on va regarder la vidéo. Bah oui, complètement. Regardez. My motherfucking brother Offset, he did that. No, Kizzy. Offset did that. Yes, Offset. Of the culture. Yes, culture. Yes, culture. Culture ready. Culture ready. She motherfucking ready. Waouh! Voilà, avec le siège intégré bébé et tout. Bah oui, bien sûr. Alors, quel cadeau pour ton futur anniversaire? Et c'est décembre. Hein. Moi, je vais dire cadeau. Quel cadeau? Alors, j'aimerais une Jeep, une petite Jeep, là. J'aimerais juste que ce soit toujours aussi bien. C'est bien. Ah, ça sera bien. Dis autre chose, quand même. Ah, non. Sophie, moi, c'est un elle est humble. Un terrain, hein. Villa. Connie, on n'a pas montré la caméra quand tu m'as demandé. C'est la mode. On n'a pas montré la caméra. Sophie, Antoine a réalisé l'émission en même temps. Toi, tu l'as dit. Comme moi, j'ai dit. On est en 2020 pour 2020. Bon, elle dit, montrez-nous quand on dit. Montrez-nous quand on dit nos réponses. Donc, Sophie, c'est quoi? Le terrain. Vous avez entendu? Moi, c'est quoi? Terrain. Villa. La dernière Jeep. Mon vœu. La dernière Jeep. Voilà. Mais il y a Jeep, il y a beaucoup de Jeep. Non. Elle avait dit Jeep d'abord. Attends, si tu viens m'offrir le cadeau, tu me connais pour peu, non? Quel Jeep? Non, mais il faut dire. Bon, la Jeep 2020, on va s'entendre. Merci beaucoup. Si ça me plaît pas, je vais vendre. Et pour le top des TikTok coup de cœur avec cette vidéaste Mimo8484 qui reprend à la perfection toutes les vidéos de série Sorry. Alors, il s'agit d'un chauffeur de Baka et de son apprenti incarné dans une série par des acteurs, excellents acteurs, donc Abdul Karim Konaté et Yapo Abou. Deux vrais malades, mais qu'on adore. Alors, si vous ne savez pas qui sont Série et Sorry, on va regarder tout de suite un extrait de leur prouesse. Et puis après, vous allez voir ensuite les reprises de Mimi 80, Mimo, voilà. On regarde. On est arrivé, non? Ouais. Il y a un moyen de garer, mais il faut donner là. Bon, tu es crica là. Mais tu ramènes ma monnaie.
T'as compris, non? Vous faites balayer moi à Chicono, puis mes J. Oh, quitter là-bas. Yamakou, c'est mal doux. Toi, tu as des J, puis tu allais lancer Kalao, tu connais? Ya, moi, Baba Kalao, coin. T'as dit Baba Kalao. Il pas quand il prend portière, sinon, à midi, moi, mais Kalao, il met où? Tu vois la femme qui va en placali là, la femme baoulée là. Maman, elle est à qui, là? Voilà. Moi, elle est d'abord placali là. Eh, c'est à qui, on quitte là-bas, petit la galerie. Tu vois, on doit faire ça quoi? Voilà. Mais tu t'assois ici, tu m'attends. Faut même pas que tu as tourné un peu même. Il va tourner ici là. Voilà, dans 30 minutes, tu vas te chercher un camion. Et puis toi là, viens ici. On va dire que toi là, tu manges l'air. Il y a un moyen de garder, mais il faut donner l'an. Bon, tu es tricard là. Mais tu ramènes ma monnaie. T'as compris, non? Vous faites balayer moi à Chicono, puis mes J. Oh, quitter là-bas. Yamakou, c'est mal doux. Toi, tu as des J, puis tu allais lancer Kalao, tu connais? Ya, moi, Baba Kalao, coin. T'as dit Baba Kalao. Il pas quand il prend portière, sinon, à midi, moi, mais Kalao, il met où? Tu vois la femme qui va en placali là, la femme baoulée là. Maman, elle est à qui, là? Voilà. Moi, elle est d'abord placali là. Eh, c'est à qui, on quitte là-bas, petit la galerie. Tu vois, on doit faire ça quoi? Voilà. Mais tu t'assois ici, tu m'attends. Faut même pas que tu as tourné un peu même. Il va tourner ici là. Voilà, dans 30 minutes, tu vas te chercher un camion. Et puis toi là, viens ici. On va dire que toi là, tu manges l'air. Nina la ya moi il m'a pas porc, ils sont jaloux de moi. Il m'a pas porc. Il m'a pas porc, voilà. Porc moi c'est Missy, bœuf. C'est ça que moi il m'a. Ça va dra. Ah, ça va, 30 minutes hein. Il va dra. Ya moi pris. Fais ça au moi si désiré saoulé. Ya Malika te m'a t'as même moro cassé même ça n'a pas mais ici là. Ouais, c'est pas faux. Ici là. Mais c'est quoi que ça va finir Audi? Ouais, mais Audi là, rien. Quand tu travailles pas là, non, hein, comme tu es moisi, non, il y a les barèmes. Que quoi? Le sac est venu là, non, il y a péril là, il y a été drabant, en mort. Moi, je prends l'an de marès, jamais même. Est-ce que j'ai écrit son nom si là? C'est pas à faire de ça même, mais moi, je ne mange pas l'an de marès. Marès, c'est mon propre cousin, mais à part sans lui et puis moi. On est dans le projet de camion comme marès. Moi, si c'est les solutions, toi, tu. D'abord, moi, je suis mais j'ai un camion. Mais je ne roule pas avec toi. Je te parle ça. Je suis dans le camion, je ne roule pas avec toi. Je ne roule pas avec toi. Mais, Sao, c'est comment même t'es. Tout le camion est très solution. Mais fais ça aussi. Moi, si désiré saoulé. On a les sangs, moi, il barra plus lion. Hein, Sao, elle a dans serré. Tiens, oui. Il met ça un sniper façon là. Et puis moi, t'as envoyé qu'ils ont fini de bourreau là. C'est maintenant toi tu arrives. Toi mon serré. Il y avait un rang chez Moro là, son café est trop dur, un long rang comme ça, c'est pas hier. Il y a tes taux le cas, c'est si qui drôle, tu allais tout. Moi, je pas appelé à toi. Il y a tes terrains donc, là ça va qu'il m'en dise pas. T'as même rappelé à toi, va quitter ici. Fais maudit là. Moi, je travaille toi. Moi, je travaille toi, c'est pas hier. Je travaille toi. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de trahison. Ouais, je suis en temps sur toi, mais je traite toi. Ils ont voulu me dire, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre sérieux. Faut laisser Yoro en paix là-bas. Attends qu'on ait Yoro où ça? Je ne connais pas Yoro, je connais Dieu. Moi, je ne connais pas Yoro, mais moi, je connais Dieu. J'aime trop comment elle fait, quoi. Elle est trop forte. Ah, tu as un TikTok, toi, ou pas? Maintenant que c'est devenu populaire, je n'ai pas. Sinon, j'ai mon mola officiel qui est là. Mais... Ok, ça marche. Mais il y a le fait TikTok, je ne sais pas ce qu'il a fait dedans. Si. Attends, mon snap est dangereux quand il voyage. Ah bon, hein? Mais comment tu dis qu'il vient me bringuer dans TikTok? Moulard, c'est l'heure de ton défi. Quel défi encore? Esther, notre chef Esther va te donner la boîte à défi. Mori un petit papier, et puis on va découvrir ensemble ton défi. Tu vas choisir, c'est une bonne pizza à l'oignon, assez simple. Hein. Pizza à l'oignon. Il y a un Moulard maintenant. Choisis un seul, ça va, t'en fais pas. Pas ça là. Voilà, j'ai patience. Frédéric, tu ne choques plus, tu dis toi-même aussi. Vous voulez vous faire remarquer en public comme ça? Allez, tu dis non, la fille elle est chic, elle est la plus gentille, elle n'est pas trop de la plus gentille. Petit, tu as monté ton côté. Alors, il faut que tu lises. C'est Bali. Me la lis. Faire des discours avec des paroles de tes chansons et chanter.
Faire des discours avec les paroles de tes chansons. Vous savez, toutes les... laisse chanter là. Faire des discours avec les paroles de tes chansons. Viens déjà. Et comme ces discours... Viens à côté de moi. Pas les invitations qu'on a. Mollard, viens à côté de moi. Bon, on va te mettre un pupitre, tu vois. Comme c'est la période de la campagne électorale, actuellement, là, il y a les vrais discours. Je vais te remettre ça. Ce sont les paroles de tes propres chansons, genre tuage. C'est foutaise. Comment c'est foutaise? Tuage, déjà, tu prends pas, tu vas jamais y arriver pour faire discours. Allez. C'est pas toi qui as écrit. Merci, Jimmy. Non, vraiment, c'est un vrai discours, hein, avec un pupitre et tout. Hein. Genre, considère que genre, tu es en pleine campagne et tout. Dimanche, j'étais en discours pour ouvrir Prémute. Voilà. Donc, mais les discours, cette fois, c'est avec les paroles de tes chansons. Allez, on y va. Alors, dames et messieurs, bonjour. Attends, est-ce que c'est possible à la régie qu'on nous joue un bout de cette chanson, donc tuage de Mollard? Comme ça, on va savoir de quelle chanson pourquoi tu me donnes tu es fou, elle est folle. C'est cette chanson-là. Je connais. Voilà. Je veux faire le discours. Bah, vas-y, fais le discours. Tu lis, tu es vraiment là. Ah, non, t'inquiète pas. Alors, dames et messieurs, ravi d'être parmi vous. C'est bon, merci pour la chanson. Des choses importantes aujourd'hui. Non, c'est pas dans le... Faut... Les Massima Pessa. Alors, couper décalé, ça c'est bon. Je pense qu'on me dérange un peu. Les gens, ils rigolent. Un discours politique à haute valeur. Moi, je suis son directeur de cabinet. Ce qui te fait mouler, te fait danser, te fait mouler, te fait danser, te fait mouler, te fait danser. Elle est votre arrête. Alors, position. Et bien entendu, je peux terminer sans dire les Massima Pessa. Bon, le premier discours est fini. Quand même, ça devait rire quand tu écris les chansons comme ça. Deuxième discours, la chanson Goumet de Mollard. Est-ce qu'on l'a? Ouais, le coupé décalé n'est pas facile. Voilà, le coupé. Alors, je suis ravi d'être dans une assemblée de femmes. Bien sûr, on commence le discours. Alors, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, encore et moi. Je dis, c'est qui encore moi? C'est toi, oui. Ça te fait rakatakotukatuka. Vous savez, quand ça vous fait rakatakotukatuka, tu le connais bien. C'est pas ton cousin. Vraiment bien, c'est pas ton parent. Tu sais quand il vient, tu ne sais pas quand il va. Tellement puissant. Tu ne peux pas échapper. Il n'y a pas dit tu ne peux pas, il y a dit tu ne peux pas. C'est ici, on entend. Vraiment dangereux. On ne danse pas. Quel candidat? Chaque politicien peut faire ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut applaudir le discours, s'il vous plaît? Merci. Si et dernier discours. Ouais, faut pas mettre tu vas jamais, sinon c'est trop facile, ça va passer bien. Voilà la partie même. Merci. Alors vous savez, nous croisons des personnes dans la vie et dans les rues. Alors, Patché. Mais attends, laisse tomber, ils vont se rallier. Frappe le beat. Quel discours poignant. Ce sont des paroles que tu as écrites. Allez, c'est bien qu'il incarne ces paroles. C'est bien. Allez, on y va. Je ne veux pas compliquer ce morceau-là. Jamais de la vie. On ne chante pas. Si tu veux mélodie, va voir Connie. C'est pas mon avis. Voilà. Il y a une partie que tu entendras là. C'est pas compliqué. Tu peux mélanger, il n'y a pas de déranger. Positionner ça, commencer à danser. C'est comme biscuit. Biscuit. Ah, bien dans toi, vraiment. C'est pas fini. Donc, vraiment, je m'excuse. J'ai un petit raclement de gorge pendant ce discours. Et donc, ça va être Mais attends. J'ai dit Alors, on va jamais finir. Et pour terminer, mérité pas derrière. Merci, Mollard. Allez, on applaudit notre candidat. Merci. Merci, le Mollard. Merci beaucoup. Restez avec nous. Prochainement, vous me prévenez de vos trucs là.
live weekend n'est pas encore terminé. Vous saurez dans un instant lequel des programmes des Queens séduira le plus notre invité, le Moulard. On n'oublie pas le Zap TV et si possible, si on a du temps, on a un petit cadeau pour notre invité. À tout de suite. Moulard, les filles vont te présenter leur plan, ce qu'elles vont faire ce week-end. Et puis, elles vont t'inciter à aller avec eux. Avec elles. Et donc, à mon nom, c'est cul. Et donc, Moulard, tu vas les écouter. Non, mais il ne faut pas t'amuser à aller en week-end avec eux. Non, avec elles. Non, mais tu choisis. En week-end. Il y a quoi? Et donc, tu vas choisir, en fait, le plan qui te séduit le plus. Ok. Voilà, et on commence par Frédéric. Ben oui, alors mon plan... Oui. Dis-moi tout. C'est le week-end au Pullman. Ouais, je sais. D'accord, on y va. Voilà. Donc... Pullman, pardon, je m'amuse. Ils entendent. On va pas y aller. On sait jamais, ils écoutent peut-être. Hein. C'est vrai. Donc, soirée spa et le lendemain, le brunch du Pullman. Un week-end zen. Ouais. Tranquille. Voilà. Spa, c'est combien d'heures? Le temps que tu veux. Il y a un programme. Franchement, ils ont vraiment de belles choses. C'est pas le temps il y a un programme. Il y a un programme. Sophie a commencé. Sophie Torpille. Sophie Torpille, ouais. Alors, ça dépend de son programme. Sophie, c'est bon? C'est bon. Voilà. Body language. Alors, l'événement qui aura lieu demain, c'est un événement, je pense, qui va vraiment te tenir à cœur. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, le thème des Prémus de cette année, c'était la paix et la cohésion sociale. Donc moi, je voudrais t'inviter à la 12e édition du festival Ciné Droit Libre. C'est un cinéma de films sur les droits humains et la liberté d'expression qui est parrainé par un de tes grands frères, qui est Assalfo. Et je pense que parce que tu as ce battement de cœur, surtout dans la saison dans laquelle on est, tu vas vouloir soutenir justement cette initiative qui entend de sensibiliser les populations sur la nécessité absolue d'aller à une élection présidentielle apaisée ce 31 octobre 2020. Parce que je sais que tu es un homme de valeur, je sais que tu sais que tu as une responsabilité donc envers la jeunesse. Merci beaucoup. Et pour terminer, Esther. Moulard, je t'invite à faire un saut au restaurant The Pasta Bar. C'est un concept de restauration rapide. Frédéric, maintenant. On prend quoi? Restaurant quoi? The Pasta Bar. Hein? The Pasta Bar. The Pasta Bar. Yes, le bar à pâtes. Toi, ton chocolat. Donc c'est un... J'essaie de parler anglais, tu me dis chocolat. C'est un concept de restauration rapide. Et comme tu as pu le comprendre, là-bas on cuisine des pâtes. Un peu comme quand tu vas au shawarma, tu choisis toi-même tes ingrédients et puis voilà, on prépare. Et pardon? Continue. C'est chic là-bas, avec de la bonne musique en fond sonore. Ce sont des pâtes comme en Italie et tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que le prix est très abordable. On part de 4 000 à 6 000 francs, c'est tout. Avec des jus de cocktail seulement à 1 500. Et le local est très, 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 très chic. Voilà. C'est à Cocody, vers Nestlé. Voilà. Tu l'as pas respecté. 4 000, 6 000. Le service commercial va Est-ce que tu as vu l'endroit? Est-ce que tu as vu l'endroit? 4 000, 6 000. Moulard, fais-moi confiance. Moi, je suis là-bas presque tous les week-ends. Et crois-moi, Moulard, tu dois choisir. Non, il ne peut pas choisir, je vais faire tout. Non, tu dois choisir. Toi, tu aimes bien. Moulard, tu dois choisir. Il mange, il m'a regardé ce film et puis on est à l'hôtel. Bon, il n'a pas choisi. Bon, on va dire qu'il a choisi. Non, il ne peut pas choisir. Tous les plans. On finit de manger les pâtes, on va regarder le cinéma, on va dormir, matin on se masse. Au moins, c'est avec toi, il dort. Il a fini de manger. Mais voilà, merci beaucoup les filles, merci Moulard. Alors, que s'est-il passé cette semaine à la télévision ivoirienne? Live TV vous a fait le résumé qu'on regarde tout de suite dans le Zap TV. Oui, bonsoir. Salut les complexes, salut les écrits, salut les méchants, salut les bêtes. Rigoureux dans la défense avec de très bonnes relances, je pense. Les éléphants étaient sous pression et malheureusement ont fini par céder dans les arrêts de jeu. Bon, j'avoue qu'ils m'ont pas séduit encore, les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été meilleurs que la première fois. Les enfants gagnent bac, PPC. Vous mettez poutre. Pourquoi? Pour célébrer. Donc je me célèbre. Tous les jours de ta vie, tu te célèbres. Parce que je me sens sain. Tu avais dit dans les coulisses que tu voulais lui demander pardon. Moi? Oui. C'est pas toi qui as dit ça. La fois, elle a versé mon visage à terre. Un gars qui bro, si terrain, qui va jogger, naman,
qui va gérer chaussures, hein, et puis crée son vita, hein, et puis voilà, il franchement. Après 84 années de vie sur Terre, Marcel Zadikessi a tiré sa révérence dans la nuit du 13 octobre des suites d'une longue maladie. Peut-être mon vieux, moi, il parle doucement à toi. Toi, tu vois, non? C'est calme. Moi, c'est qui t'a le père. Moi, je dis que, moi, laisse-moi à Dieu. On dit tant que le crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, c'est pas qu'il y a deux façons d'eau. Oui, c'est ça. Et qui est Bilasco le transitaire pour vous? C'était mon petit ami. Ah, c'était? Oui. Donc les réseaux sociaux ont raison de dire qu'après l'élection Miss Côte d'Ivoire, on n'a plus de petit ami. Nous ne sommes plus ensemble bien avant que je me présente au concours. À quel moment vous n'êtes plus ensemble? Depuis février-mars. Soyez un peu intelligent, mes filles. Bouaka. C'est Andra, non? Ça joue dans ton yukuli? Ça joue, mais allez là, il va Je suis la meilleure présidente de la Côte d'Ivoire. Déjà, je veux instaurer la police de la mode. Dès qu'on te voit, tu es mal habillé, tu vas en prison en fait. Il y a deux baoulés qui sont montés sur Manguier. Arrivé en haut là-bas, il y a qui se laisse tomber. On dit quoi, Dieu, tu as quoi? Il dit, je suis mu. Toi, tu es devenu mangue maintenant. Si demain je deviens président de la République, chaque matin, vous avez le GABA. Celui qui n'est pas rassasié, il va encore à Dabou là. Je vais signer le partenariat avec les gens de Dabou. Les vieux là vont nous envoyer de la tchéquée. Dabou ça là, ils vont nous donner du poisson. Salut les complexes, salut les aigris, salut les méchants, salut les tocs. Salut les complexés. Ah, vraiment. Voilà. Je vous salue aussi. Ah, vraiment. Mola, Yeah. franchement, ça nous fait plaisir que tu sois sur le plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je suis contente parce que tu es moins fou que d'habitude. J'ai vu pire de toi. Oui. Ouais, et je te connais. Est-ce que tu... Non, t'es quand même Elles m'ont intimidé. Hein? On est des femmes. Bah oui, Elles m'ont intimidé, bah c'est vrai tu qu'elles vois, sont toutes belles. Et Mola, Ouais. comme on le fait tous les week-ends ici, à la fin de chaque émission, On s'est endormi. on va pas dormir. On fait un petit cadeau à l'invité. Donc, comme tu es un chef d'entreprise prospère, c'est ce que j'ai dit, hein. Donc, considérons que tu es un grand chef d'entreprise d'une entreprise de coupé-décalé. Et que tu dois embaucher. Tu penses que tu es fou, c'est si folle. Attendez, tu es fou, elle est folle. Tu m'attendais. Tu sais, c'est la première émission où tu me domines comme ça. Et donc, C'est la première émission où tu me domines jusqu'à. Je sais t'as même vu, pas. non? Prochainement, Revanche, je vais 6 ans plus me tard, préparer. la revanche. Et donc, chef d'entreprise, une entreprise de coupé-décalé. Et donc, tu dois embaucher des gens. C'est la surprise pour tout le monde, Frédéric. Ah, Tu dois, voilà. Donc, elles vont venir postuler. Mais en fait, en postulant, tu dois leur faire une interview de coupé-décalé. Elles doivent te montrer comment danser. Enfin bref, en tant que chef d'entreprise. Et puis, tu dois dire qui tu vas embaucher, d'accord? D'accord. Non, Présentez vos CV rapidement. Voilà les CV. Esther. Non. Voilà. Les gens vont se moquer de moi. Il n'y a pas de toi seul. Il n'y a pas de toi seul. Allez, viens. Viens pour Esther. C'est ça quand on veut faire le live week-end. Au moins, c'est bon. Au moins, il est content comme ça. Alors, donc, elle vient demander le boulot. Bonjour, comment vous appelez? Voilà. Tu peux la faire danser tout ce que tu veux. Décalé, hein. Comment vous vous appelez, madame? Vous parlez trop. Moi, mon frère, il m'appelle Esther. Non, vous donnez ton nom de coupé décalé. Ça, Esther, c'est quel nom? Esther de Genève. Esther de Genève. Combien d'atalakou dans ton corps? 100 ans de protection. Et je fais des efforts. Combien d'atalakou dans ton corps? 1000% d'attaque. Un petit cutata envoie. Cutata, non, Moula. Non. C'est pas le directeur général. Tu as demandé CV de coupé décalé. Tu parles. Mais direction marketing, quoi. Autre chose, quand même. Coupé décalé, mais Cutata, là, c'est pas le directeur général. Tu penses qu'il n'y a pas marketing de cutata dans coupé décalé? Non, pardon, il faut laisser cutata. Mais autre chose. Est-ce qu'on peut mettre de la musique? Autre chose. Autre chose. Ouais. Bon, quoi? Un zoropot. Il est cassé cette Zoropot. Allez, Esther, tu vas te montrer. Elle a tué. On regarde. Frédéric. Vite. On n'a pas le temps. Votre bande de couper les calés. Mon ami, tu as tiré. C'est les gens des personnes que tu reçois et tu sais même pas. Ah oui, Freddy Mukuluku. Ah, Freddy Mukuluku. D'accord, combien d'années d'Atalakou? Dans ton corps. Dans mon corps. Dans ton corps.
Dans mon long corps, 2 ans. 2 ans d'Atalakou. Ouais, bon, mais ça fait longtemps. Ton marketing commercial. Ouais. Mais d'accord. Donc, fais la meilleure danse de coupé décalé que tu maîtrises. C'est une grincheuse, hein? Non. Allez, est-ce qu'on peut mettre la musique, s'il vous plaît, pour la prochaine directrice marketing de l'entreprise Coupé Décalé? Allez! On y va, même pas. Allez, gâte-toi! Attention! Ah, d'accord. Non, toi, tu es déjà. Merci, Fred! Sophie! Sophie, l'américaine, ça a chauffé. Alors. Dis ton nom de coupé décalé, s'il te plaît. Well, you know. Sophie, donne-moi tes fiches. Non, Sophie le coupe pas. Miss Ologobi. Miss Ologobi. Miss Ologobi. Miss Orlando, Orlando, you know what I'm saying? Orlando, ah, c'est ça que tu as dit. Hein. Coupé décalé T'avais mis dans d'Amérique. l'annonce bilingue. Ok. Hein. Tu veux te mettre là, Sophie, s'il te plaît, pour qu'on te voit bien. Non. On ne voit pas. Tu vas danser comment? Tu vas danser. Si je t'ai vu danser coupé décalé. Combien d'années d'Atalakou dans ton corps? Combien d'années d'Atalakou? J'ai commencé en 2004. Hein? C'est pas mal, hein? Donc fais un petit Atalakou, on voit. Un petit Atalakou. C'est quoi Atalakou? J'ai dit 2 ans. C'est quoi Atalakou? Essaie de chanter comme dit Carapat, genre. Non, ça, je sais pas faire. Bon, donc, il faut que tu la fasses. Regarde le sac de... il est né dans l'eau. Donc, fais un petit pas de danse, on va voir. Allez! Mettez la musique. Allez, on met la musique! Ça, c'est pas la chanson que je veux danser, mais... Vas-y! Elle est au moins la communauté. Décalé chinois. Merci, Sophie! Alors, pas fini. il est là, on va rendre l'antenne. DJ Connie, c'est comment? Vraiment! Voilà! Voilà! Faut frapper ton pas de danse que tu connais. Photo, photo, mon ami est tiré. Hey! Voilà la partie. Petit! Non, je te dis. Tu es. Bon, tu savais qui? Tu embauches qui là, rapidement? Oh, j'embauche tout le monde à ses qualités. Bah voilà! Merci en tout cas, Mollard. Merci du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était très cool. C'est toujours une bonne ambiance avec toi, hein, vraiment. Ça me fait plaisir aussi d'être avec vous, de belles femmes gentilles, cool, et puis qui connaissent leur métier. Vous êtes tu reviens quand tu veux. Hein? Tu sais? Ouais. Merci. Non, pas la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Mais en tout cas, félicitations à vous. Votre émission aussi, elle est top. Je voulais le dire. Il faut que les gens vous suivent. Les femmes, vous avez des vrais sujets. Vous discutez. Et on cause. Et l'ambiance est bonne enfant. Merci à tous. Oui! C'est la fin du Live Weekend. Vous avez aimé, on l'espère. On sera de retour vendredi prochain. Même chaîne, même heure, même ambiance. Merci de nous avoir suivis. Merci. Toujours aux équipes derrière, je veux vous entendre. La paix en Côte d'Ivoire. Merci. Comme d'habitude, la paix à suivre sur Live TV, votre techno-thriller hacker avec Viola Davis et Chris Hemsworth. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. On veut danser. Où est la musique? Et puis faites danser, demandez photo et photo.